Bonjour messieurs, dames, bonjour et bienvenue sur Francir et bienvenue surtout sur l'hippodrome de Vittel, au pied de là où on boit de l'eau, c'est-à-dire loin, très loin de chez nous, dans un cadre enchanteur et dans une journée ensoleillée pour la fête de l'hippodrome de Vittel et bien sûr pour suivre tout à l'heure à 16h30 en drone depuis les airs la 10e étape du trophée national du Cross Ara du Lion. Ça va être génial et nous en attendant on va vous faire découvrir un peu les lieux et bien en suivant la première, le prix des Haras nationaux, c'est un steeplechase pour les 4 ans et comme vous voyez il y a déjà pas mal de monde sur l'hippodrome, il y a déjà pas mal d'ambiance. On est bien, les gens sont venus à l'ombre pour profiter du spectacle et profiter des courses. Et vous voyez par exemple, vous pouvez vous faire maquiller ici. Ne vous y trompez pas, monsieur est bien en slip et habillé à la couleur locale. Regardez, c'est du boulot. Hein. Moi qui ne sais pas dessiner, j'admire. C'est du travail. Combien d'heures de travail, monsieur, pour faire tout ça? Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps, donc on a fait vite en 3 heures, je pense, maximum, pas plus. Pas plus. C'est déjà pas mal, oui. Ah, dis donc, quelle patience, bravo, hein. Bravo, bravo. Vous voyez, ça c'est la casaque Contignon, bien sûr, notre ami Michel, qu'on croisera tout à l'heure. Vous voyez, le public est venu profiter des lieux, tout se passe bien. Il fait beau, il y a quand même un peu d'air, nous voilà bien installés, les gens déjeunent, les gens profitent du cadre enchanteur de cet hippodrome de Vittel, un hippodrome thermal bien sûr, on est au pied des sources d'eau qui cette année ne seront pas beaucoup remplies, mais vous voyez, il y a énormément de monde et on va vous le montrer de l'autre côté de la barrière puisqu'on va faire un petit demi-tour et aller dans le rond de présentation. Ils ne sont plus que 4 dans cette première course, hein, puisque il nous manque le 5 Safe Fly qui a décliné la lutte, resté à Draget chez Patrice Quinton. Mais on a quand même un lot très intéressant pour ce prix des Haras nationaux et on va pouvoir suivre surtout la course en travelling depuis la voiture de notre ami Michel Contignon. Et donc on va rentrer dans le vif du sujet, au milieu de ce rond ombragé et somptueux. Le public est présent et bien présent pour suivre cette course. Alors, il y a 2 courses de galop aujourd'hui, mais sinon, c'est la fête aux trotteurs. Hein. Vous l'aurez compris. Nous ne sommes pas en terrain conquis aujourd'hui, messieurs, dames, à côté des sulky qui déraillent. Et donc, l'un des premiers concurrents de cette épreuve, et pas des moindres, c'est Davide Sataya qui a rempli le camion aujourd'hui, puisqu'il court le Grand Cross avec Argentier, bien sûr, et qui nous présente Ivan Will, qui a un tout petit peu d'expérience en steeple, mais qui vient surtout d'être 2e en haie à Auteuil. Et vous les voyez, ils sont tous là. Ah bah, la team Sataya est là, Davidé est là, costume Davidé, hein, dites donc, il y en a qui font des efforts, hein, bravo, hein, magnifique. Bon, on est bien à Vittel, hein, c'est un bel endroit. On est très bien. On est très bien. Ivan Will, ça va aller, dites donc, sur sa perf d'Auteuil, s'il passe le steeple, le petit. Il fait une semi-rentrée, il a déjà couru en style, il saute plutôt bien. On va le monter comme il aime bien off, on va venir finir, on verra si on est meilleur des autres ou pas. Il n'y en a que 3 à passer, de toute façon, ça. Voilà, c'est ça. Eh bien, bonne course, Davidé, avec Ivan Will. Davidé qu'on reverra tout à l'heure, bien sûr, pour Argentier, dont la copropriétaire Béatrice Nico est là. Mais Béatrice est déjà représentée dans cette course. C'est vraiment... Aujourd'hui, Béatrice Nico est la Godolphine de Vittel, on peut dire, hein, puisqu'il y a beaucoup de partants, dont ce numéro 1, Galop de Nuit, qu'elle a coélevé, bien sûr, et qui est là-bas. Tiens, on peut vous le montrer. Galop de Nuit, un pensionnaire de Côme-Ligero, qui enchaîne les bonnes prestations en province. Il vient d'être 6e certes, mais avant c'était 2e, 4e, 5e, 3e. Bref, il se défend toujours bien, Galop de Nuit, et ne sera de toute façon pas plus loin que 4e aujourd'hui s'il reste debout. C'est l'avantage. Beau cheval à qui on met les œillères. Les œillères, alors évidemment j'ai bien fait mon papier, je ne sais pas si c'est la première fois ou pas, mais on n'est pas sûr. Suivi donc par Ivan Will. Et alors celle qui va sans doute être la favorite, elle est là-bas. Une jument entraînée par Gabriel Linders à Jersey, c'est 4 par 3, la casaque de Gilles Le Baron que l'on connaît par cœur et qui sera montée par
le grand James Revelet, qui vient de gagner avec elle d'ailleurs, hein, il vient de gagner avec elle à Questembert. Vous voyez, il est là, James, interviewé par le speaker officiel de l'hippodrome, James Revelet, qui va monter 4 par 3, et à côté, David Gallon, qui lui va se mettre en selle sur Yves Carroz. Bonjour David. Bon, alors David, tiens, l'as-tu pratiqué sur le steeple Yves Carroz le matin, vu qu'il débute en steeple? Oh bah oui, c'est mon cheval du matin, donc oui. Il s'y prend très bien, il va devant, c'est un peu le cheval à tout faire. Il saute comme un Macaire Lagenette maintenant, on peut dire. Oui, ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Puis on n'a pas beaucoup à doubler, ça c'est ça qui est frappant. Bah non, et puis je pense qu'on va avoir un leader, donc on va essayer de faire au mieux. Et bah, je suis sûr qu'il va faire au mieux. Merci David, bonne course. Bonne course, bonne course. Et donc rapidement, James, avant qu'il se mette en selle, qui est le cavalier de 4 par 3, tu viens de gagner avec elle à Questembert, c'est ça James? Bonjour au passage. Qu'en attends-tu aujourd'hui? J'imagine que c'est bien passé la dernière fois puisque c'était la victoire au bout. Ouais. Oui, elle avait gagné facilement. Maintenant, il découvre notre parcours, mais on s'est mis d'accord avec Gabi Lindos qu'elle pourrait avoir le profil pour ici. Donc c'est pour ça qu'elle a fait le voyage et en espérant que tout se passe bien. Pas plus loin que 4e de toute façon. Bah, j'espère. C'est ça. Accroche-toi James. Merci, bonne course James Revelet avec 4 par 3. Une fille de Martaline superbement bien née. Les jockeys se mettent en selle sous la verdure. Le public sépare ici, comme Ligereau vient de mettre en selle le beau galop de nuit. Tiens, on va les suivre un peu pendant ce petit tour de rond avant d'aller retrouver notre chauffeur particulier, c'est-à-dire Michel Contignon, grand maître des lieux. Galop de nuit, vous voyez, il va être monté par Benjamin Gelet, qui a été sacré, rappelons-le, cette année, meilleur jockey d'obstacles de la saison du Centre-Est. Oh là là, Benjamin, bouteille et libation. Et devant, c'est l'apprenti de la maison Satalia, Gauvin Fèvre-Picon, qui lui va monter donc Ivan Will, qui on a compris fait une petite rentrée, mais toute petite. Hein. Il a couru quand même fin juin à Auteuil. Il a déjà un poil d'expérience en steeple et va donc s'attaquer à ce prix des haras nationaux qui sera disputé sur, qu'on regarde la distance, 3600 mètres, parcours classique. On va attendre ici juste pour voir le pensionnaire La Jeunette Macaire, Yves Carroz, qui va arriver. Dites donc, grande bête. Hein. Kazakh et élevage de monsieur Yves Longuepée. Très beau cheval, hein, dites donc. Le modèle et la classe. Et donc, en selle, et qu'à cela ne tienne, il est là. Il est là, la déesse de l'Est. Hein. Il a une jument qui s'appelle comme ça. Bah, c'est le même. Michel Contignon, qui est passé dans Vosges Matin cette année. Michel, réaction. Réaction, une petite interview sur la fonction de commissaire de course. Et donc, savoir boire déjà. Si on veut, un petit peu. Mais surtout, il faut être passionné. Il faut être passionné des chevaux, passionné du monde des courses. Il faut être éleveur, il faut être propriétaire, il faut être né là-dedans. Moi, je viens aux courses à Vittel depuis que je suis en culotte courte, hein, depuis les années 1970. Et là, je me sens bien, je me sens vivre, je suis... 70, je nous raconte des cracks, ça. Non, 19... Si. Ah oui. Non, pas l'avant-guerre, oui. Non, voilà. Voilà. Et il va nous conduire à toute berzingue, Michel. Il n'y en a que 4 à suivre, on devrait s'en sortir. Pas d'erreur de parcours, exactement. Il faut faire le tour. Et donc on précise, hein, pour ceux qui nous suivent chaque année à Vittel, que cette année, Michel Contignon a retrouvé son permis. Et Louis, on va te mettre derrière et à droite-gauche parce que ça va tourner. Ça va tourner. En selle. Ça va pas aller, hein, il faut qu'il ait toute la place derrière. Et oui, voilà, nous laissons ta fille Michel au quai. Nous la laissons au quai, on nous voit, bon c'est super, merci. Ah, ça bip. Je mets ma ceinture, oui. Je suis très... Allez, boîte auto, dites donc, on se fout pas de notre gueule à Vittel, hein, vous l'aurez vu. Et donc vous allez découvrir cet hippodrome qui, alors malheureusement, hein, mais c'est partout pareil, hein, c'est comme ça, il n'y a pas eu trop d'eau
cette année, mais bon, la piste reste bonne, et en plus, mercredi, grand moment, Michel, hein, c'est réunion premium, c'est ça, beaucoup de partants annoncés. Hein. C'est ça, deuxième réunion premium de la saison à Vittel, puisque les instances nous en ont octroyé 3 cette année. C'est la première fois. Et on est super contents. Bon, malheureusement, avec la météo, on va faire ce qu'on peut, mais on va y arriver. Malgré les arrêtés préfectoraux et les restrictions d'arrosage, on va réussir à avoir des pistes à 3,2, 3,5. Début août, c'est quand même quelque chose. Et donc, c'est un grand moment pour la Société des courses de Vittel que ces réunions premium. Et bien voilà, il nous annonce dès normalement 16 partants probables dans le steep de 4 ans. Nom de Dieu. Alors du coup, on va peut-être essayer de passer devant l'ambulance, hein, comme ça on ne la gênera pas. Et donc vous voyez 3 minutes. 3 minutes hein, pendant que ça sort. Vous voyez, on zoomera un peu pour vous montrer ce beau parcours de Vittelf avec là-haut, vous le verrez tout à l'heure, le golf, très important, où nous suivons la course en drone. D'ailleurs, je pense, Louis, que tu peux ouvrir l'autre fenêtre également, hein, puisque on va tourner autour de ce parcours des 3600 mètres steeple. Vous voyez, il y a des trous de golf hein, jusque dans le milieu. Hein. Tout à l'heure, ils y étaient avec leurs petites cannes, là, mais bon, il faut les sortir, dis donc, les salopards. Et voilà. Et donc, le départ va avoir lieu à notre gauche. J'essaye d'apercevoir les concurrents qui doivent être en train de s'échauffer. Bah, ils sont là-bas. Louis, ils sont de l'autre côté de la voiture. On va pas faire les malins, on va attacher la ceinture comme ça. Et donc voilà nos 4 concurrents qui arrivent au loin pour ce prix des haras nationaux. Wonderful, Michel Contignon en pleine piste, qui vient donner les ordres à la voiturette. Et les voilà, les concurrents. On va pouvoir zoomer un tout petit peu vers eux. Alors c'est normal, Louis, ça fait partie des nouvelles mises à jour Facebook, c'est que les gens le voient dans le bon sens, mais toi non, donc ce sera ton job de caméraman contre l'éternel. Et oui, ça arrive de temps en temps. Donc voilà, nous y sommes, magnifique. Donc les voilà vers la gauche. Ils se rendent vers les aires de départ. On va peut-être, si on peut, zoomer un tout petit peu. Magnifique. Voilà. Superbe. On va attendre le départ. On rappelle donc 4 concurrents et les 2 favoris nécessairement sont 4 par 3 et James Revley pour l'entraînement de Gabriel Linders et Yves Carroz pour le staff La Jeunette Macaire. Yves Carroz qui est quand même un cheval, hein, il y a de la qualité ici, hein, c'est quand même un cheval qui a gagné en haie à Compiègne et qui vient au pays de l'eau se servir. On va suivre ça en travelling dans des conditions terribles pour les caméramans puisque Facebook a décidé cette année, vous verrez pour le drone tout à l'heure, on est obligé de faire de la recopie d'écran. Facebook a décidé qu'on ne pouvait pas travailler. Voilà, c'est tout. Message à Mark Zuckerberg, si tu nous écoutes depuis ton canapé dans les vallées américaines, tu nous emmerdes, Marc. Voilà, ça c'est dit. Et ils sont partis, attention mon petit Louis, ils sont partis. On va les prendre au vol. On va les prendre au vol pour ce prix des haras nationaux. Pas trop vite, Michel. Les voilà, hop, magnifique. Les voilà, avec donc 4 par 3 qui a tout de suite pris un départ retentissant avec James Revley. On reconnaît bien là notre jockey anglais préféré qui aime bien aller de l'avant. Il s'était lancé devant Yves Carroz avec David Gallon, suivi par Gallo de Nuit et par Ivan Will, le pensionnaire de Davide Satalia, qui attend tout tranquillement à l'arrière pour franchir un obstacle dont je ne connais pas le nom, mais qui promet
d'être spectaculaire. C'est le talus, merci Michel. Et le prochain, c'est le guet. Et là, le Brook, ah oui, et là, cavale. Cavalons, parce qu'ils sont partis à toute allure avec James Reveley et 4 par 3 qui font vraiment beaucoup de train. Yves Carroz les suit tant bien de mal. David Gallon nous avait parlé. Voilà l'obstacle anglais, ben voilà, James Reveley sur l'obstacle anglais. Ils disparaissent un peu derrière les haies et nous allons les retrouver tout de suite sur le fence, somptueux fence bien franchi par tous les concurrents, mais les écarts se creusent déjà puisque James Reveley et Kat Kogari mènent à un train. On peut dire c'est piste rapide, hein, on vous l'avait dit, on vous avait prévenu, devant Yves Carroz qui ne laisse pourtant pas s'en aller, hein, le gros vert. On va attendre un peu qu'il passe, voilà, tout doux, pour pas embêter nos amis, les chevaux, le mur avec 4 par 3, pardon, je vais y arriver, qui mène tout de suite devant Yves Carroz, galop de nuit, et Ivanouil font ce qu'il peut pour s'accrocher, et là on va changer de sens et mettre les gaz, puisqu'il se dirige sur la ligne de l'intérieur de l'hippodrome. Il reste à peu près un tour à parcourir, c'est le passage devant les tribunes, mais à l'intérieur de la piste, avec tout de suite 4 par 3 qui continue de cavaler en tête, mais David Gallon ne s'en laisse pas compter et réveille un peu quand même son ami Yves Carroz pour suivre la cadence. Attention, la voiture des trotteurs, nom de Dieu. 4 par 3 toujours en tête, 2-3 longueurs devant Yves Carroz qui est détaché lui vraiment d'une vingtaine de mètres de galop de nuit, et de Ivanouil qui aujourd'hui effectue un parcours sage avec Gauvin Fèvre-Picon et qui va peut-être dans quelques instants même dépasser galop de nuit et tenter de se rapprocher des deux fuyards, c'est-à-dire 4 par 3 et James Reveley, la casaque de le baron qui caracole en tête devant Yves Carroz qui essaye toutefois de réduire le tir. Ça y est, il commence à se rapprocher Yves Carroz, parce que je pense que James Reveley essaye de faire quand même un petit peu souffler son ami 4 par 3 qui a fait vraiment beaucoup d'efforts depuis le début. Le Brook à nouveau avec 4 par 3 qui repart, qui tire et qui prend encore une ou deux longueurs d'avance devant Yves Carroz. On va les suivre parce que là ça va bientôt, ça va être la dernière ligne droite et le tournant final. La victoire va visiblement se jouer entre 4 par 3 qui saute magnifiquement devant Yves Carroz. 4 par 3 c'est Gabriel Lindeuf, Yves Carroz c'est le lanternement Lagenette Macaire, mais Yves Carroz n'a l'air de pas pouvoir suivre le rythme imposé par 4 par 3 qui file à toute allure vers le tournant final avec James Reveley. Oui, dites donc, 4 par 3, elle y va, et nous, va falloir qu'on y aille, parce qu'elle ne ralentit pas, 4 par 3, elle ne ralentit pas, même si Yves Carroz semble retrouver une seconde jeunesse, et accroche un peu cet obstacle, ce qui devrait peut-être pas lui permettre de rattraper 4 par 3, la ligne droite va peut-être être longue, mais elle semble repartir, James Reveley regarde entre ses jambes, il a peut-être fait le plus dur dès le départ avec cette 4 par 3, Kazakh le baron, la fille de Martaline, qui s'en va sur la dernière haie, elle saute à la foulée, et ça y est, c'est parti. Command My James, une petite claque sur l'épaule et il ne sera pas revu, l'anglais, il ne sera pas revu puisque 4 par 3 va le faire de bout en bout dans un Royal Canter. On voit que Ivanouil à l'arrière va s'emparer de la 3e place, mais c'est une victoire pour l'entraînement Linders, la Kazakh, le baron, famille le baron et James Reveley. On va retourner au départ. Oh là 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 là, dis donc, ils sont allés un brise-bac, mon vieux. Victoire de bout en bout à l'anglaise. James Reveley ne s'est pas embarrassé de tactique. 3, 4, 2 et As, c'est donc 4 par 3 qui devance Yves Carroz, qui effectue de bons débuts en steeple. On va se faire poser à l'entrée, là où les chevaux reviennent, pour avoir les réactions de James Reveley, qui va pas avoir grand chose à nous dire puisqu'il est allé devant et qu'il a déroulé, mais elle a bien sauté, elle s'est bien oxygénée et elle est repartie à la fin. Elle a mis tous ses adversaires dans le rouge. Yves Carroz est un valeureux 2e, mais Ivanouil, il est 3e dans le grand lointain, comme on dit. On va laisser nos amis trotteurs rentrer. Louis, je vous ouvre, cher ami. Sécurité enfant. Merci Michel pour la balade. On se voit tout à l'heure, bien sûr, pour le Grand Cross. Et donc, on va accueillir 4 par 3 et James Reveley. Dites donc, ils sont là. Ils sont là. Dites donc, James, pas amuser la galerie, là. C'est sportif. Ouais, elle est chaude, mais elle saute plutôt bien. Elle est dure.
T'arrives à bien l'oxygéner quand c'est comme ça, parce que ça peut être le problème. Elle a du train, mais faut souffler quand même. Ouais, elle oublie de respirer un peu. Mais là, elle est bien engagée, elle a fait le job. Il y a quand même du potentiel un peu sur cette jument qui repousse un peu ses limites, j'ai l'impression. Le petit selfie. Après, ça va être dur pour elle, je pense qu'elle va monter de catégorie sur un hippodrome. Sur les hippodromes un peu plus durs. Il faut voir. Ok, merci James et bravo. Et bravo à la team Linders qui s'impose et qui effectue donc un déplacement payant ici avec 4 par 3, filles de Martaline et de Katko Gary, grande souche bien sûr des Coudray, qu'on va retrouver jusqu'au rond des vainqueurs. Jument assez légère, comme vous pouvez le constater, mais qui a du train et quand même un peu de cœur, puisqu'il faut aller au bout quand c'est comme ça. La belle petite photo. La belle petite photo pour cette 4 par 3 qui s'impose donc. Entraînement Linders, regardez là, elle souffle, mais a fait un drôle de numéro ici quand même, cette 4 par 3. Jolie pouliche. Une petite photo de famille. Et ça repart, ils ont à peine sué tout ce beau monde. Et bien messieurs, dames, voilà, on a suivi à toute allure vraiment ce prix des haras nationaux, piste rulante à Vittel où l'entraînement Linders devance l'entraînement Lagenette-Macaire avec 4 par 3. On va se retrouver aux alentours de 16h, 16h15 pour le gros morceau. C'est le grand cross que vous allez suivre désert, ça va être formidable. On vous attend tous sur Francir vers 16h15 et d'ici là, buvez de l'eau bien sûr.